Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Je suis Alice. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Lucie Rivoilin, réalisatrice de documentaires. Elle était l'invitée du Festival des Histoires organisé par le Comptoir du Doc qui a eu lieu du 4 au 7 avril dernier sur le quartier. Pour commencer, Lucie Rivoilin va d'abord vous en dire plus sur elle. Bonjour, je m'appelle Lucie Rivoilin, je suis réalisatrice de films et j'habite à côté de Lamballe. Quelle formation avez-vous suivie ? Alors, moi j'ai fait une maîtrise à l'époque de cinéma, d'études cinématographiques à Rennes 2. Et avant la maîtrise, je suis allée en Erasmus en Belgique. Enfin, ça me fait toujours rire de dire que je suis allée en Erasmus en Belgique pour faire une spécialité en écriture de scénario. Et ça, c'est une formation théorique en fait. Et sur la partie pratique, c'est de l'auto-formation, c'est faire des films avec des copains, c'est le monde associatif. Mon école principale, ça a été le mouvement Kino, qui est un mouvement international. Le principe, c'est de faire des films avec ce qu'on a, avec le matériel qu'on a, les compétences qu'on a, dans un temps donné, avec des contraintes, et de les projeter à un public le plus régulièrement possible. Et du coup, en 4 ans, j'ai fait énormément de films que j'ai montrés, et voilà, c'est le faire, quoi. Quelle est l'origine du documentaire et quelles sont vos intentions ? C'est un film très personnel, parce que j'ai filmé ma famille, mes sœurs et ma mère. Et en fait, ma mère, elle est arrivée en EHPAD à 56 ans. Et du coup, au début, c'était un gros bordel, on va dire. On comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle a passé 2 mois pleins à l'hôpital sans qu'on sache vraiment ce qu'il en était. Et du coup, on s'est retrouvés complètement extraites de nos vies avec mes sœurs. Et donc, j'ai commencé à prendre des images à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a des grands moments où il y a beaucoup de charges mentales, et il y a des moments aussi où on s'ennuie terriblement. Dans ces moments-là, on est arraché à notre vie. Et comme moi, ma vie, c'est de faire des films, j'ai commencé à prendre des images. Et sans me dire que j'allais en faire un film, parce que c'était une situation assez dure. Et finalement, en discutant avec des copains qui travaillent dans le cinéma, en partageant les images, j'ai décidé de rentrer dans une formation pour affiner mes intentions. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel avec ce film, et je me suis lancée. Et évidemment, des premières images au propos réel du film, il y a un chemin énorme qui a été fait. Et l'aboutissement du film, quoi. Comment a-t-il été construit et comment a-t-il été monté ? Alors, la construction du film s'est fait dans un aller-retour entre le tournage et l'écriture, vu que, comme je vous expliquais avant, j'ai tourné de manière assez spontanée, puis je suis rentrée dans une réflexion d'écriture. J'ai recommencé à tourner des images, ce qui a confirmé que j'allais vraiment faire un film. Et là, je suis retournée en écriture. J'ai même été accompagnée en écriture par une réalisatrice qui s'appelle Céline Dréan. Et ça, dans le cadre d'un accompagnement à l'écriture par une association qui s'appelle Tifilm et qui se situe à Mélionnec, en Centre-Bretagne, et qui a une structure qui est une maison des auteurs. Donc, ils accompagnent les auteurs de documentaires. Donc, eux, ils m'ont accompagnée sur la partie écriture. Et à la fin de cette partie d'écriture, j'étais mûre pour le montage. Il me restait quelques tournages à faire, mais voilà, c'est une écriture qui m'a amenée à construire mon film au montage plutôt qu'à réellement tourner mes images. Donc ça s'est pas vraiment fait dans un ordre, on va dire, traditionnel. Combien de temps a demandé le documentaire ? Des premières images à la fin du montage, c'est 4 ans et demi. Disons que comme je traversais déjà une situation personnelle compliquée, déjà le fait d'envisager réellement d'en faire un film, et j'avais vraiment besoin de prendre le temps de mûrir mon écriture, de faire la part des choses entre ce qui était de l'ordre personnel. Il était hors de question pour moi de faire une thérapie avec ce film. J'avais vraiment besoin de comprendre ce que j'avais à partager en faisant ça. Il se trouve que c'est plutôt l'amour qui nous réunit avec mes sœurs et la grande solidarité qu'il y a entre nous qui fait la spécificité de notre famille, parce que c'est vrai que dans plein de familles, quand les parents sont vieillissants ou perdent leur autonomie, il y a beaucoup de familles qui se déchirent. Et dans notre cas, à nous, en fait, on était très proches, mais on l'est resté. Et en fait, il y a une grande solidarité, beaucoup d'amour entre nous, et c'est vraiment ça qui porte le film, quoi.
plus que la situation en elle-même. Durée pour faire ce film, c'est aussi la durée des événements, le temps long, parce que le film démarre, ma mère est à l'hôpital, 2 mois plus tard elle est en EHPAD, et ensuite il y a 3 à 4 ans d'évolution au sein de l'institution, et d'évolution aussi pour nous dans nos vies, le temps de sortir de la tempête et de retrouver du champ pour nous aussi, parce que c'est une tension entre le temps qu'on accorde à l'autre dans l'accompagnement et le temps dont on a besoin soi pour construire sa vie, parce que la différence de plein d'autres familles, nous on est hyper jeunes quand ça nous arrive. Ma plus jeune sœur, elle a pas encore 30 ans. Du coup, c'est beaucoup de responsabilités assez tôt. Pourquoi participez-vous à cette projection ? Je participe à cette projection parce qu'on m'a invitée et que c'est vrai que la tradition au festival de cinéma, très souvent, c'est d'accueillir les réalisateurs et réalisatrices pour discuter après le film. Et ça fait aussi partie de ma culture, moi, de ma manière de faire des films ou de les accompagner. C'est un film vit en projection aussi face à un public, quoi. Donc recueillir les ressentis, les questions, voir ce que ça provoque en face, parce qu'à un moment donné, quand on a fini le film, il nous échappe et il devient autre chose dans les yeux des gens, en fait. C'est toujours un moment assez intimidant. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier.